Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré au collage des carreaux céramiques sur chape. Je m'appelle Luc Firquet et je suis chef adjoint de la division des avis techniques du CSTC. En ce qui concerne les revêtements de sol carrelés, le problème que nous rencontrons le plus fréquemment est celui du décollement des carreaux collés sur chape. Si un revêtement carrelé se décolle spontanément, c'est d'une part parce qu'il y a des tensions entre ce revêtement et la chape. Ces tensions sont inévitables et nous avons déjà publié pas mal d'articles sur la question. Et d'autre part parce que l'adhérence initiale est relativement faible. Et c'est de cette adhérence dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons donc passer en revue les principaux facteurs qui peuvent influencer l'adhérence initiale d'un carrelage à son support. Il faut tout d'abord tenir compte des caractéristiques de la chape et des carreaux, du choix de la colle utilisée et enfin du collage des carreaux à proprement parler. En ce qui concerne les caractéristiques de la chape elle-même, il faut tout d'abord que celle-ci soit propre et soigneusement dépoussiérée. Mais il y a deux autres facteurs qui sont importants. D'une part, la planité de la chape et d'autre part, sa cohésion de surface. Il est important que la planité de la chape soit élevée, parce que si ce n'est pas le cas, il sera très difficile d'obtenir une surface de contact et un écrasement de la colle suffisant. La tolérance de planité normale d'une chape est de 4 mm sous une règle de 2 mètres, mais dans le cas d'une pose collée, nous recommandons de choisir une classe plus sévère, à savoir 3 mm sous la règle de 2 mètres. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à consulter le site de l'antenne norme tolérance et aspect dont les coordonnées sont reprises ci-dessus. Si vous devez coller des carreaux de très grand format de type XL ou XXL, suivant que leur surface soit supérieure à 1 m² ou 3 m², il est recommandé de choisir des exigences plus sévères encore, mais il est évidemment important que ces exigences soient clairement mentionnées dans le cahier spécial des charges et qu'elles soient communiquées à l'entrepreneur concerné. Lorsque la planité de la chape n'est pas suffisante, il faut alors envisager un ponçage local des bosses hors tolérance, la mise en œuvre d'une couche d'égalisation ou l'utilisation d'un mortier-colle de forte épaisseur. Mais cela conduira dans tous les cas à un surcoût lors de la pose. La cohésion de surface de la chape est également très importante. Il faut toujours garder à l'esprit que la meilleure des colles appliquée sur un support faiblement cohésif ne donnera malheureusement jamais de bons résultats. Le moyen le plus simple de se faire une idée de la cohésion de surface d'un support est de passer la main dessus avec insistance et de s'assurer qu'il ne libère pas de poussière ou de sable. On peut avoir une idée plus précise de la situation en faisant un essai de rayure à l'aide d'un clou ou d'un tournevis. On peut aussi utiliser une pointe normalisée, qu'on appelle crasse-pen, comme représenté sur ci-contre. Mais il n'y a pas de critère bien établi pour les chapes et il s'agit donc seulement d'un essai indicatif. Il est aussi possible de réaliser des essais de traction. On colle alors des pastilles à la surface de la chape et on exerce ensuite une force de traction. En fonction de la force nécessaire et de la surface de la pastille, on déduit la résistance à la traction. Elle doit être de préférence supérieure à 0,8 N par mm², mais pour un revêtement carrelé, une valeur de 0,5 N par mm² est déjà suffisante. On a parlé tout de suite de la planité de la chape, mais il est évident que la planité des carreaux eux-mêmes doit aussi être suffisante. Lorsque les carreaux présentent une déformation concave ou convexe, on imagine bien qu'il sera plus difficile d'avoir un contact optimal avec la colle en tout point, et l'adhérence finale risque alors d'être plus faible. Les caractéristiques dimensionnelles des carreaux céramiques sont mentionnées dans la norme NBN EN 14411 qui subdivise les carreaux selon leur mode de fabrication et leur absorption d'eau. La grande majorité des carreaux que l'on trouve sur le marché appartient au groupe B1A, ce qui veut dire qu'il s'agit de carreaux pressés à sec dont l'absorption d'eau est très faible. Pour ce type de carreau, la norme précise que les défauts de planité ne peuvent pas dépasser 0,5% de la dimension du carreau, avec un maximum de 2 mm. Ça représente donc 1 mm pour un 20-20, 1 mm et demi pour un 30-30 et 2 mm pour un 40-40 ou tout format supérieur. Cette valeur est relativement élevée et va donc avoir une influence sur l'uniformité de la pression que l'on va exercer durant le collage. Mais elle va aussi jouer un rôle par rapport au risque de désaffleurement entre carreaux voisins, principalement lorsqu'on travaille avec un appareillage à joints alternés. C'est la raison pour laquelle nous conseillons, si on veut obtenir un travail de qualité, de choisir des carreaux dont la planité de surface ne dépasse pas 0,8 à 1 mm, plutôt que les 2 mm recommandés par la norme. On en arrive maintenant à la mise en œuvre des carreaux à proprement parler. Le premier point sur lequel il faut insister est le respect scrupuleux des instructions du fabricant. Certains supports nécessitent l'application préalable d'un primaire. Ça peut être le cas de supports très absorbants ou d'une chape à base anhydrique par exemple. La procédure et le temps de mélange doivent être respectés.
Certains fabricants recommandent par exemple de laisser reposer le mortier-colle durant quelques minutes avant de le remélanger brièvement, et ce sont des recommandations qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui ont leur importance. On donne également des recommandations relatives au délai maximum entre la confection du mortier-colle et la pose des carreaux, qui est appelé le temps ouvert de la colle. Il est important d'essayer d'avoir une surface de contact entre les carreaux et la colle aussi grande que possible. Dans la pratique, il est très difficile d'obtenir une surface de contact de 100%, mais on conseille néanmoins d'attendre au moins 70% dans le cas d'un carrelage intérieur et au moins 80% dans le cas d'un carrelage extérieur. Alors on se rend bien compte que pour des carreaux de grand format, dans le cas où la planité de surface de la chape et des carreaux n'est pas optimale, ça va être très difficile d'obtenir une telle surface de contact. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est conseillé de travailler avec un double encollage, en appliquant le mortier-colle non seulement sur la chape avec un peigne, mais également sur la face arrière des carreaux. La colle doit être peignée avec un peigne dont le profilage des dents est précisé par le fabricant et qui dépend également des tolérances de la planité de la chape et des carreaux, ainsi que de leur format. On recommande aussi de peigner le mortier-colle de manière parallèle, de façon à pouvoir plus facilement écraser les sillons par un mouvement de va-et-vient exercé perpendiculairement par rapport au sillon. En cas de double encollage, on recommande aussi, lorsque l'on peigne également la face arrière des carreaux, que le sens des sillons soit parallèle avec ceux qui sont appliqués sur la chape. Ceci afin d'éviter de multiples petites occlusions d'air à l'intersection des sillons, comme on peut le voir sur cette photo. Lors de la mise en place des carreaux dans le lit de colle, il est important d'exercer une pression suffisante, ce qui peut devenir difficile pour des carreaux de grand format. On peut voir sur la figure ci-contre que la pression correspondant à la pression exercée sur les carrelets de 5,5 lors de l'essai de détermination du temps ouvert des mortiers-colle devrait être égale à 72 kg pour des 30-30 et à 288 kg pour des 60-60, ce qui est également impossible à réaliser sur chantier. Il est donc très important de veiller à casser la peau qui peut s'être formée en surface de la colle en appliquant un mouvement de va-et-vient au carreau lors de sa pose, et ceci est vrai même si le temps ouvert est respecté. Cette recommandation est vraiment importante dans le cas d'une pose en simple accolage. Dans beaucoup de cas de décollement que nous rencontrons sur chantier, on constate que les sillons, même s'ils ont été correctement écrasés, ne laissent qu'une faible trace à l'arrière des carreaux décollés, alors que les essais de laboratoire montrent par contre une valeur d'adhérence très élevée du mortier-colle. Ceci est dû au fait qu'à partir du moment où une peau a pu se former à la surface du mortier-colle et qu'on n'a pas exercé ce mouvement de va-et-vient afin de casser la peau de surface, la valeur d'adhérence obtenue peut être beaucoup plus faible que celle qu'on va mesurer en laboratoire dans des conditions optimales. Voilà, on peut donc résumer ces quelques recommandations comme suit. La planité et la cohésion de surface de la chape doivent être suffisamment élevées. Les tolérances de planité des carreaux doivent être également très strictes. Le choix de la colle doit être adapté au support et aux carreaux. Les consignes de pose du fabricant doivent être respectées, aussi bien en ce qui concerne la préparation du mélange que son application sur la chape et sur les carreaux. Et il est très important d'exercer une pression suffisante sur le carreau lors de leur pose. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire.